chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. Et au fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur le problème qui concerne comment savoir attirer les investisseurs pour venir investir au Congo. Comment savoir attirer les investisseurs des pays occidentaux, des pays asiatiques, donc chaque investisseur multinational pour aussi venir oser mettre la main sur le développement de notre pays, le Congo, comme nous le voyons dans d'autres pays. La Tanzanie, il y a trop d'investisseurs qui viennent ouvrir des usines, ce que nous appelons des factories, des écoles privées, des universités privées, de fabrication, de centres de fabrication de produits. Tout ça, ça aide à créer des services, des jobs, des opportunités à la population pauvre et la population locale des provinces. C'est comme ça que chaque pays au XXIe siècle aujourd'hui évolue avec les investisseurs. Vous voyez le pays de notre frère qui vient de mourir, que son âme repose en paix, Hugo Chavez. Hugo Chavez, avec seul le pétrole, il est parvenu à attirer presque, je ne sais pas combien, 30% des investisseurs. Ils sont venus vraiment pour investir au Venezuela. Et vraiment, c'est pourquoi tout le monde pleure sa mort. Parce que la pauvreté commençait vraiment à se réduire très très significativement dans son pays. Et c'est comme ça qu'on fait pour essayer d'apaiser la population. Nous avons ce problème chez nous au Congo parce que souvent pour nous, nous sommes assis et croire que peut-être Dieu lui-même va nous amener les investisseurs un jour pour venir au pays et commencer à investir dans des domaines. Non. C'est au gouvernement de pousser. Je demanderai encore à mes frères, au gouvernement, sœurs, que voilà, nous devons aussi fournir trop d'efforts dans ces points. Parce que ici en Occident, nous qui sommes ici, il ne se passe même pas 2 mois que un gouverneur rwandais est de passage ici. Un ministre rwandais est de passage ici pour signer des contrats, pour chercher des investisseurs par force, pour attirer les investisseurs pour descendre au Rwanda. La Tanzanie, la même chose. Le Kenya, la même chose. L'Ouganda, la même chose. Nigeria, n'en disons même pas. Donc, tout le monde est à la chasse pour gagner quelques investisseurs, pour aider son pays. C'est seul le pays, notre pays où nous trouvons que vraiment, vous êtes presque vraiment focalisé sur les fonctions publiques, croyant que seul le gouvernement peut créer les boulots suffisants pour vraiment adoucir la population, pour vraiment octroyer des boulots vraiment à chaque citoyen congolais, ce qui est presque impossible. Seul le gouvernement ne peut pas. Le Congo est un grand pays. Nous avons une population vraiment de plus de 75 millions aujourd'hui d'habitants. Dire qu'un gouvernement qui est en train de se former peut créer des boulots à toute cette population, vraiment, c'est difficile. Il faut qu'il y ait des investisseurs étrangers pour venir ouvrir des usines, des centres de création de produits, pour donner des boulots aux villageois, pour donner des boulots aux jeunes qui n'en ont pas, pour créer des apprentissages. C'est comme ça que les pays évoluent. Donc nous transformons notre pays dans un chantier où les investisseurs viennent. Notre pays vraiment est connu par tout le monde que c'est un pays vraiment potentiellement riche. Nous avons le minerai plus que je ne sais pas quel pays qui nous dépasse en Afrique. C'est pas moi. Mais incroyable que le Burundi attire des investisseurs plus que le Congo. Ce sont des statistiques. Le Burundi attire des investisseurs en cette minute où je vous parle, plus que le Congo. L'Ouganda, la même chose. Un pays comme l'Ouganda, imaginez-vous vraiment, cher Congolais, parvient à attirer des investisseurs blancs pour venir ouvrir des boulots en Ouganda plus que le Congo. Quelle est la raison? C'est ce que j'ai toujours dit ici, que chers ministres, chers gouverneurs de province congolais, ne laissez pas tout au président de la République aussi. C'est un homme, c'est un humain comme vous aussi. Chaque pays se construit ensemble. Parce que j'étais au Congo, j'ai trouvé l'attitude. Les ministres, tous les agents de l'État supérieur croient que c'est seul au président de bouger et nous allons suivre. Non, vous pouvez bouger aussi. Regardez l'exemple de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi vous signe des contrats lui-même. En tant que gouverneur, il part en Afrique du Sud. Il était récemment en Allemagne, en Hollande, pour chercher des investisseurs pour venir au Katanga. Donc c'est un gouverneur qui aide le président au développement. C'est ça.
Le gouverneur de Bukavu aussi, le sud Kivu possède trop de minéraux. Presque au même niveau que les Katanga. Mais nous ne vous voyons pas bouger. Le gouverneur du Nord Kivu, il faut bouger. Il faut voyager pour chercher aussi des investisseurs pour venir investir à Goma. Ne croyez pas que c'est seul le président au pouvoir qui doit quitter pour plaider pour le Goma en Allemagne. Le Congo est grand, il a trop d'histoires dans sa tête. Il faut lui aider. Il faut lui aider. Vous gagnez l'argent des taxes là-bas dans des provinces. Voyagez dans des pays chez le gouverneur, visitez l'Angleterre. Nous allons te montrer des investisseurs ici. Essayez de coopérer. Essayez de coopérer, même un contrat pour le gaz méthane là du lac Kivu. Les Blancs aiment ce gaz méthane et tout. Ils peuvent venir pour investir ça. Et maintenant, ils peuvent purifier de l'eau pour boire pour la population du Goma et du Kivu et du Bukavu. C'est ça. Souvent, le pays ne marche pas parce que vous laissez toutes les responsabilités dans les mains d'une seule personne. Toutes les responsabilités d'un pays comme le Congo dans les deux mains d'une seule personne, le président de la République. C'est inhumain aussi. Who do you think he is? He's a human being as well. He's got weaknesses and he's got also good points as well. Même aux États-Unis, là, les Obama, là, en France, ici, les François Hollande. Là. Ce sont ces ministres qui lui aident, ces gouverneurs, ces maires, c'est ce qu'on appelle le maire de la ville qui lui aide à avancer le pays. Ce n'est pas au président de la République de venir à Bukavu pour trouver. Il y a un pont qui s'est coupé à Nyangezi, c'est au président de la République pour venir chercher, pour venir réparer ces ponts. Où est le commissaire des eaux? Où est le gouverneur? Voilà. Des petites choses comme ça. Donc, en bref, il faut que vous commenciez aussi à voyager comme le fait Moïse Katumbi. Un gouverneur doit être souple. Tu dois aussi attirer des investisseurs dans ta propre province. Ce n'est pas au président d'aller plaider pour ta province. Le président doit le faire pour le pays en général. Parce que le président ne doit pas se montrer comme s'il est président d'une seule province. Il est président pour plaider seulement pour une seule province. Il doit se montrer qu'il est président pour tous les pays. Et c'est à chaque gouverneur d'être souple aussi, de combattre pour son propre coin. Voyager, vous gagnez de l'argent, des taxes là. Acheter des tickets pour voyager en Chine, en Inde, pour attirer des investisseurs pour venir à Bukavu et à Goma, pour créer des emplois, pour ouvrir des usines. Il y a trop de l'huile à palme là-bas à Kamituga, au sud Kivu. Trop de tonnes de l'huile à palme qui ne font rien, qui ne bénéficient rien à la population. J'ai appris que les Chinois, ces derniers temps, veulent investir dans de l'huile à palme. Voilà. Il faut maintenant un gouverneur souple pour aller en Chine. Et voilà, ma province est riche en ça. Venez, 50%, 50-50. Ils viennent, ils ouvrent des usines, des factories à Kamituga. Voilà, ils commencent à produire de l'huile à palme. Ça donne de l'emploi aux villageois de Kamituga. Ils nous construisent des routes. Voilà. Le dernier point, c'est sur la société là-bas, Banro au Kivu. Banro au Kivu, au sud Kivu. Il y a une société qui est venue ouvrir une usine là-bas pour la production d'or et d'autres minéraux. C'était une bonne idée. Mais j'étais au Congo, la société ne fait rien pour le bénéfice de la population. Je n'ai jamais vu même 2 km de route goudronnée par cette société. Mais au moment où je vous parle, ils commencent déjà à produire de l'or et s'envoler au Canada pour vendre ça. La population n'a jamais bénéficié même une école privée en centre-ville Bukavu, université privée, jamais, de cette société. Donc, ils viennent encore chez nous pour prendre nos diamants, tout ce qu'ils vont trouver dans notre sol, amener ça au Canada pour construire leur motorway, leur building, nous restons encore distraits. Okay. Perdant encore. Cher gouverneur, tu dois te lever comme un homme, aller rencontrer ces gens, leur dire vraiment, nous voulons aussi que vous payiez bac pour la population. Si vous mettez la pression à ces gens, ils peuvent même construire quelques 55 km périphérie de la ville de Bukavu, goudronner ça. Ils peuvent même vous commander même sans cabine électrique. C'est simple pour eux. Pour électrifier toute la ville de Bukavu. Ils peuvent vous faire trop, ils peuvent vous construire même 50 maternités. Mais il n'y a pas de pression. C'est nous qui vivons avec les blancs ici, nous le savons. Un blanc, s'il trouve que tu es distrait, tu ne parles pas, il en profite triple. Mais quand tu lui montres que tu es derrière lui aussi, il fait des choses vraiment très vite pour ton bénéfice aussi. Mais ils sont là, dans le village, le gouverneur est en ville, ils sont en train d'empocher de l'or et s'envoler.
Ils vous disent qu'ils donnent des boulots aux jeunes. Quel boulot? Quand ils paient un jeune 300 $. Parce que quelqu'un qui n'a jamais aussi, vous savez la misère du Congo, hein? Quelqu'un qui n'a jamais eu le salaire même de 100 $, on lui donne 300, pour lui il est au zénith. Pourtant, c'est son pays qui est en train d'être volé, sans le savoir. Des tonnes de cuivre, d'or, de minéraux trouvés dans le sol sont en train de s'envoler dans des avions au Canada. Nous sommes sous bout là. Au Kivu, vraiment, le gouverneur, tu dois mettre du pression. Mettre du pression que vous nous construisez aussi quelques routes, cher Banro. J'ai appris que c'est une société, c'est pas américaine et canadienne. C'est mixé entre les Américains et les Canadiens. Voilà. Vous êtes déjà ici, vos usines commencent déjà à fournir. Ok. La population commence à se lamenter ici. Il faut les calmer en leur montrant quelques gestes aussi. Construisez quelques routes ici à Bukavu. La population va voir, ok, ces gens commencent à nous aider aussi. Ils ont construit 3 universités pour les étudiants, 4 hôpitaux. Voilà, des choses pareilles. Ça abaisse la population. La colère vous dit, ok, laissez-le quand même. Hein? Nous devons les laisser faire le boulot. Parce que nous en bénéficions aussi quelque chose. C'est ça. Ce que je voulais partager avec vous. C'est comme ça qu'un gouverneur doit être souple. Même le commissaire des zones. Tu dois voyager aussi pour ta province. C'est comme ça l'hiérarchie pour aider le pays. Ce n'est pas seul au président. Donc, toute l'hiérarchie, chacun move, chacun bouge. Le président bouge, le premier ministre bouge, le ministre bouge, le vice-ministre bouge. Le gouverneur bouge, le vice-gouverneur bouge, la maire de la ville bouge, le directeur de la région bouge, le commissaire des zones bouge, même le chef de quartier tu bouges pour l'intérêt de ton quartier. Voilà. C'est comme ça que l'Occident se développe. Ce n'est pas à dire que dans la ville de Manchester ici, s'il y a une route qui a été vraiment banalisée, au premier ministre de monter ici, non. Il y a le gouverneur de Manchester qui doit fixer ça. Il doit chercher des investisseurs avec la caisse de l'État de Manchester pour fixer ça. Voilà. C'est comme ça. Mais quand vous vous asseyez, oh, nous attendons les ordres de Kinshasa pour construire un pont à Kamituga, pour construire un pont à Calais, construire un pont à Panzi. Nous resterons toujours stackés. Voyager, cher gouverneur, payer des tickets, venez en Occident, allez en Inde, commissaire des zones, voyager aussi pour chercher des investisseurs pour ta commune. C'est ça. Tu n'es pas seulement pour un homme avec une petite cravate, derrière une petite table sans électricité, oh je suis commissaire des zones. Non. Il faut montrer à la population que tu es un commissaire des zones vraiment. En montrant des actions. Ce n'est pas seulement fixer des taxes pour la population, carte d'identité, 10 $, carte d'électeur, 20 $. Nous sommes seulement spécialistes dans des choses pareilles. Fixer des prix pour torturer la population. Mais pour faire des actions maintenant bénéfiques pour la population, nous sommes zéro. Les Congolais, voilà. Toujours le contraire. C'est ça. Donc, attirer les investisseurs au pays, ça va aider le développement du pays. Ça va aider le Congo à avancer bien avant. Ouais, ouais. Un pays vraiment sans investisseurs dans ce 21e siècle, c'est dur. Je ne vois pas comment on peut y aller. Ouais, ouais. Bon, c'était ça. Je sais que vous allez prendre note. Et considérez aussi, c'est oui, il est pas raison. Et si nous avons vraiment 150 investisseurs, vraiment, nous éparpillons dans les pays où ils peuvent créer des emplois, il est pas raison. Ouais, ouais. Merci vraiment, c'est comme ça. Ouais. Bon, ok, au revoir et à bientôt. Dominique Topic, bye.